bonjour à tous. Voilà, donc là on va faire une vidéo assez particulière parce que c'était pas forcément prévu au programme. Donc j'ai un petit souci sur le bateau. J'ai le tube des tambours qui fuit, qui suinte, qui goûte très très légèrement. Mais bon, vu que ça reste quand même une fuite et qui est en contact avec l'eau de mer directe, c'est quelque chose qui me plaît pas. Donc j'ai contacté le vendeur donc, qui m'a vendu le bateau, de Nauticap à la Grande Motte. Et donc j'ai eu de la chance que ce soit une concession super sérieuse. Donc il n'y a pas de problème, ils me prennent toute la réparation en garantie. Donc là, je suis prêt à partir, je suis venu préparer le bateau. Donc je m'en vais à la Grande Motte amener le bateau. Donc il y a une soixantaine de milles à faire. On va mettre à peu près, je pense, entre 12 et 13 heures de navigation. Donc je me suis dit, j'en ai profité pour vous faire une petite vidéo de ce petit périple. Voilà, allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, c'est les préparatifs pour le départ. Niveau moteur, niveau d'eau, liquide de refroidissement, remplissage de tank à eau, remplissage du plein de gasoil, petite vérification à droite, à gauche, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc voilà, Jean-Paul est arrivé, donc on est prêt à partir. Allez, soyez prudents. Et bien allez, il n'y a plus qu'à, on décolle, c'est parti pour 12-13 heures de navette qui sont là. Allez, on y va. Bon voilà, on est parti de Leucate, direction la Grande Motte. On est bien, il fait beau. On marche actuellement à 4 nœuds 4. Voilà, 4 nœuds 4. Vitesse 4 nœuds 5. On a une soixantaine de milles à faire. Durée 13h45 sur GPS, on verra bien. Et voilà, on est bien. Grande voile dehors. Il y a 11-12 nœuds devant. On est à 90. Vent de travers. On est pas mal. On est bien, on avance bien. Pour l'instant, ça se déroule très très bien. C'est super. Voilà. Poussé par le vent, c'est super génial. Voilà, on voit le 4 qui s'éloigne. Voilà, belle mer, beau ciel, donc tout va bien. Et je suis en compagnie de mon ami Jean-Paul. Hein mon Jean-Paul, c'est parti. Voilà, Jean-Paul, mon ange gardien des mers. Il est là. C'est parti, on y va.
Bon bah allez, la navigation continue. On est bien, on fait une super nave. Belle mer, beau temps. Voilà. Les voiles sont bien gonflées partout. Ça façaille pas, ça avance. On fait une moyenne entre 5 nœuds, 5 nœuds 5. Et entre 12 et 13 nœuds de vent. Voilà. Donc tout va bien. Tout va bien, pas de problème. Bon, où on en est de la navigation là? Alors, on a une vitesse à 4 nœuds 3, 4 nœuds 4. On a un très bon cap pour la grande motte. Il y a, allez, 13 nœuds de vent, 13 nœuds 8, 14 nœuds. À 120 degrés à peu près. Et tout va bien. Impeccable. Beau ciel. Bon appétit mon Jean-Paul. Impeccable. Belle mer. Eh ouais. La voile. C'est génial la voile. Pas de problème. Mais bon. Le trajet va être trop court. Les 12 ou 13 heures vont passer à une vitesse. Je sais, ça va pas être assez long. Mais c'est comme ça. Déjà, on va apprécier le moment présent. On va faire une petite nuit de navigation. Ça va être génial. Et je croise les doigts pour que le vent continue comme ça, qu'on ne se chope pas d'une grosse pétole. Ça serait dommage parce que là, on se régale. On avance super bien. Et c'est trop bon. Alors, le trajet se poursuit. Et là, Jean-Paul me fait penser à quelque chose en fait. C'est que le radeau de survie, il est en place, il n'y a pas de problème, il est révisé, il est opérationnel. Mais il n'est pas amarré au bateau. Alors, c'est très important d'amarrer les radeaux de survie au bateau. Pourquoi, Jean-Paul? Parce que sinon, c'est comme l'ancre quand on la jette et que la chaîne n'est pas attachée, tout s'en va au fond et on n'a plus rien pour soi. Voilà. Donc très important, il faut vraiment penser à amarrer le radeau de survie au bateau. Quand on coule, il est trop tard d'y penser. Voilà, exactement. Après c'est trop tard. Ouais. Donc là en l'occurrence on l'a attaché au support, hein, à son support. Et au moins ça permet qu'on ne sait jamais si on doit larguer, je ne nous souhaite pas évidemment, hein, mais si cette nuit on doit larguer le radeau de survie, on jette le radeau à l'eau. On le gonfle, etc. Enfin, on tire sur la ficelle, il se gonfle. Mais il est toujours attaché au bateau. Voilà. Il s'en va pas sans le bateau. Et après, on n'a plus qu'à couper le bout et puis on évacue. Mais au moins, comme ça, on est sûr de ne pas perdre le radeau. Parce que si en plus on jette le radeau à l'eau et on le perd, on a tout gagné. Hein. Bon, à part ça, tout se déroule correctement. On continue à avancer sans moteur depuis qu'on est parti. Il est bientôt 17h, on est parti à 14h, 13h30. Donc tout va bien. Ouais, bientôt l'heure de l'apéro, mon Jean-Paul. J'y compte bien. Allez. Ça fait partie des programmes de survie. C'est ça, programme de survie. Allez, on va y aller. Bon, la navigation continue. Impeccable. Donc on va pas tarder à régler la IS avec Jean-Paul pour cette nuit. Voilà, sinon tout va bien. La route continue. Voilà, on est là. On file toujours avec une moyenne de 5 nœuds. On a 5 nœuds 1, 5 nœuds 2. Toujours entre 13 et 14 nœuds de vent. Tranquille, dans les 120 degrés. Et tout va bien, c'est confort. On suit un excellent cap. On a un cap qui est excellent pour aller à la grande motte. Donc tout va bien, tout marche bien, pas de soucis particuliers. C'est le top, impeccable. Donc tout va bien, voilà. Et je voulais parler, justement, je voulais m'adresser à un abonné là, je crois que c'est Fabien. Fabien, quelqu'un de très gentil apparemment, qui me laisse des super commentaires, super sympa.
Et voilà, c'était pour répondre à un commentaire. Donc tu vois Fabien, c'est très important d'acheter un bateau, plutôt acheter un bateau avec concessionnaire plutôt que de l'acheter en particulier, tu vois. Aujourd'hui la garantie, elle me sert énormément parce que si j'aurais dû effectuer moi-même les réparations du tube de l'étambeau qui suinte, ça m'aurait coûté encore 4 ou 5 000 euros. Alors que là, ben, la concession est sérieuse, donc j'ai juste à leur emmener le bateau et puis tout est pris en garantie à 100%. Voilà. Donc d'où l'importance d'acheter un bateau quand même et d'un chez un professionnel. Bon, à moins de connaître vraiment la personne qui vous le vend et connaître super bien le bateau depuis le début. Et secondo, n'hésitez pas à faire une expertise, je me répète là-dessus. C'est pas le prix que ça coûte une expertise. Si vous n'avez pas d'expert, si vous connaissez personne, je peux vous en conseiller un très très bon, monsieur Bartoli Bernard est un super expert. Et vu le prix de l'expertise, honnêtement, ça vaut le coup par rapport à l'argent qu'il peut vous faire économiser à l'achat du bateau. Voilà. Donc ça, c'est un truc que vraiment je conseille aux gens qui sont comme moi débutants, qui connaissent pas le bateau. N'hésitez pas à le faire expertiser. N'écoutez pas les gens qui vous disent non, mais il n'y a que ça à regarder, il n'y a que ça à regarder. Non, c'est pas vrai. Il y a tellement de choses à regarder sur un voilier et ça coûte de l'argent. Un bateau, c'est quand même coûteux. Le jeu en vaut pas la chandelle. Franchement, ça vaut pas le coup d'acheter le bateau comme ça à l'aveuglette sans expertise, ça ne vaut pas le coup. Enfin, après, c'est juste un conseil, enfin, c'est même pas un conseil, c'est juste mon point de vue, quoi. Voilà, mon point de vue en tant que débutant, voilà, et d'après l'expérience que j'en ai eue avec ce bateau. Voilà. Alors, il est 17h30. La route se passe merveilleusement bien. C'est un vrai régal, c'est du régal. C'est vraiment un plaisir incroyable. Incroyable, on n'arrive pas à décrire en fait tellement c'est bon. Alors, ça fait exactement donc 6h20, à peu près 6h25 là qu'on... Allez, 6h20 qu'on navigue. On a fait 26 000 nautiques. On doit arriver approximativement à 4h20, 4h15, 4h20 du matin. Et il nous reste à peu près 10 heures de nave. Et 45 000 à faire. Voilà. Et on a une moyenne à peu près de 4 nœuds. De toute façon, c'est ce qu'on fait depuis le début, entre 4 nœuds et 5 nœuds 5. Il y a actuellement 11 nœuds, 11-12 nœuds de vent apparents. Voilà. Et voilà, on file à 4 nœuds 2, 4 nœuds 3. Le cap est super bien. Voilà, on suit un très bon cap. Il fait pas froid. Il fait pas froid. La mer est très belle. Il n'y a pas une grosse houle, rien du tout. On navigue à plat. Donc voilà, c'est la navigation idéale, quoi. On est à 120-130 degrés du vent. On a 10 nœuds actuellement, 4 nœuds 3, voilà. On navigue super bien, quoi. On est vraiment bien. J'espère que ça va durer comme ça. Un peu plus de vent, bon, mais ça serait bien comme au début. Et voilà. Ce que je veux pas, ce que j'aimerais pas, du moins, c'est la pétole, quoi. Voilà. Ce que j'aimerais pas, c'est pétole, mais bon, ça, tout navigateur à la voile n'aime pas la pétole, hein, c'est normal. Hein. Bon, ben sur ce, hein, on va peut-être passer à l'apéro maintenant. Hein. On va arrêter les bêtises, on va passer aux choses sérieuses. Hein. Donc on a dû mettre les voiles en ciseaux. Voilà, là on a les voiles en ciseaux. Le vent a un petit peu ramolli, on est à 9 nœuds de vent, mais bon, on conserve quand même notre vitesse à plus de 4 nœuds. Avec des voiles en ciseaux et un cap génial, voilà, qui se maintient. Un cap qui se maintient parfaitement bien. Voilà. On est à 8-9 nœuds de vent, on a le vent plein arrière. Et avec les voiles en ciseaux, on conserve quand même une vitesse à 4 nœuds, entre 4 nœuds, 4 nœuds 3, 4 nœuds 4. Donc tout se passe bien, c'est génial. Voilà, avec ma grand voile qui est à changer, hein. Donc elle est prête. Et ce qui va se passer, c'est que dès que le bateau, je le ramène donc la semaine prochaine, et bien on passera au remplacement de la grand voile. Voilà. On commence à voir un superbe coucher du soleil. C'est magnifique, c'est toujours aussi beau, on s'en lasse pas de le voir.
On est en pêche hein, pour le style. C'est pas la saison, mais bon, on a mis la canne histoire de s'occuper. Voilà, beau coucher de soleil, magnifique. Bon, mais c'est l'heure de l'apéro. Hein. Petit saucisson, petit rhum. Bon, Jean-Paul, à la sienne. Une bonne baguette de pain. La rillette au piment d'Espelette. Et voilà, on est bien. Il fait noir. Mais qu'est-ce qu'on est bien, le ciel est magnifique. La petite lumière qui va bien. On n'est pas bien, Jean-Paul? On a connu pire. On est bien. Franchement, il fait pas trop froid. On n'est pas en été, mais bon, il fait pas trop froid. Et tout se déroule bien. Impeccable. On voit les lumières de la côte au fond là-bas. On n'est pas très loin. On y va. Bon, apéro fini. Maintenant, on va se manger un bon petit sauté de porc. Une bonne petite potée de porc. Avec un bon petit verre de vin rouge, tranquille. Puis là, on est plein portant. Les voiles en ciseaux. Et puis ça balance, quoi. Voilà. Mais on est bien quand même. Hein. Allez, bon appétit. Hein. Donc là, il y a un truc où je suis super content aussi. C'est que Jean-Paul a réussi à mettre en fonction le GPS du bateau. Voilà. Ça, c'est génial. On a tout dessus. On a l'AIS qui fonctionne, le GPS qui fonctionne parfaitement d'ailleurs. On voit le nom des villes, etc. Donc, c'est le top. Voilà. Ça va changer la vie à l'intérieur, ça. Donc, il est 21h30. Le trajet continue, on a un petit 17 nœuds de vent. On est au pré-serré, 16-17 nœuds de vent. Et on marche à 4 nœuds, entre 4 nœuds et 4 nœuds 5. Donc on s'écarte un peu là au niveau du cap, pour pas avoir le vent dans le pif. Faut quand même faire de la voile. Et puis après, arrivé par là, on abattra pour rentrer dans la grande motte. Voilà. Mais c'est très bien, c'est très bien. On n'a toujours pas fait de moteur quand même depuis qu'on est parti. Il nous reste à peu près 6 heures de navigation. On est censé arriver à 4h moins le quart et on nous reste 26 000 à faire. Voilà. On passe une belle nuit. On a bien mangé, on a le ventre plein. On a pris un bon petit apéro, un bon petit repas. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Pourvu que ça continue jusqu'à la fin. Bon, ben il est 23h30. Donc il y a 14 nœuds de vent, 13-14 nœuds de vent. On avance à 5 nœuds 2, 5 nœuds 3. On est au pré. Voilà. Et ben on va tirer des bords. Hein. On va tirer des bords pour pas faire de moteur. Hein. On va essayer de ne pas faire de moteur jusqu'à la fin, ça serait le top. Hein. Voilà. Au niveau des batteries, ben on est je viens d'aller voir, on est encore à 80% à peu près. Donc c'est bien, c'est bien. Je verrai peut-être avant d'arriver, je ferai un peu de moteur pour les remettre à 100%. Et puis voilà, c'est la nuit noire. Sur la IS, il y avait, on a croisé un cargo, mais relativement loin. Sinon, tout va bien. Impeccable. Ça se déroule bien. Bon, ben il est bientôt 4h du matin. On est presque arrivé, on est à 1h30, 2h de l'arrivée là. Et on a dû allumer le moteur. Voilà, on a dû allumer le moteur parce que le vent est tombé à 3 nœuds, 4 nœuds. Donc c'est plus possible. Donc on va finir au moteur. Voilà, bon, content parce qu'on a fait quand même 90% du trajet à la voile, donc c'était génial. Mais on doit arriver au moteur. J'ai été me reposer une petite heure moi, et ça fait le plus grand bien. Voilà. Allez, on va bientôt arriver là. Et donc voilà, le Liberty est bien amarré à la place, donc à la Grande Motte. C'est un ponton privatif
que la concession Jeannot Nauticap a sur la Grande Motte. Donc le trajet s'est bien passé, on est arrivé à peu près à 5h du matin, on est parti à 13h30, 14h de Port-le-Cat. On a parcouru à peu près 75 000 nautiques et on a fait le 3/4 du trajet, on l'a fait à la voile. Et donc même un peu plus du 3/4, je dirais plutôt 90% du trajet a été fait à la voile. Donc c'est super, quand ça se passe comme ça, on ne peut pas demander mieux, quoi. Une nuit agréable, un peu humide, oui c'est vrai que l'humidité est arrivée à partir de 3h du matin, de 3-4h du matin, il y a eu de l'humidité, mais bon après on n'est pas en été non plus, faut pas l'oublier, donc non, super journée ensoleillée, belle mer, etc. On a eu des conditions vraiment idéales. Mais bon voilà, le début de la mission est fait, le bateau est déposé, maintenant il ne reste plus qu'à le faire réparer et je le récupère la semaine prochaine pour un trajet retour. Voilà, j'espère qu'il se déroulera dans d'aussi bonnes conditions. Donc voilà, ça y est, le Liberty est déposé à la Grande Motte. Oui, j'ai plus mes mots là tellement je suis fatigué. Donc le Liberty est déposé à la Grande Motte. Donc le concessionnaire va effectuer les travaux, hein, donc le remplacement du tube de l'étambot. Et la semaine prochaine, je vais le récupérer. Voilà, donc la prochaine vidéo, ce sera ça, le retour avec le bateau. Et j'espère que ce sera aussi agréable que l'aller, quoi. Voilà, on s'est régalé, super navigation de nuit, ça s'est super bien passé. Très envie de recommencer, quoi, on va dire. Voilà. Sur ce, c'est la fin de la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus, je me répète encore une fois. Et bonne semaine à vous. Au revoir.